Après avoir placé les extrémités des cotons-tiges dans les puits de la plaque de titration, celle-ci est alors déposée sur la plateforme du robot de laboratoire automatique, appelé robot pipetteur, qui effectue le même travail qu'une personne, à savoir l'extraction de l'ADN des cellules contenues dans l'échantillon de salive. À côté de la plaque contenant les échantillons, vous pouvez apercevoir d'autres plaques de titration contenant, elles, des substances chimiques qui nous permettront de détruire tout d'abord les cellules pour pouvoir ensuite extraire l'ADN contenu dans le noyau des cellules. Pour cela, la membrane des cellules est phagocytée par l'enzyme protéase K. Celle-ci digère pour ainsi dire l'enveloppe cellulaire, c'est-à-dire la membrane. Ainsi, on libère l'ADN des cellules, ADN nécessaire pour notre analyse. Ensuite, l'ADN doit être dissocié du reste des composants cellulaires, comme par exemple les protéines. Pour effectuer cette étape, il existe plusieurs méthodes. La méthode utilisée ici repose sur un principe de dissociation magnétique intelligent. À l'aide de particules ferreuses magnétiques, l'ADN est dissocié du reste de la solution cellulaire. La couleur marron de la solution pipettée vous permet de constater la présence des particules de fer. En plus du pipettage des solutions chimiques, il existe d'autres opérations comme l'homogénéisation, l'agitation ou le chauffage. L'opération d'agitation s'effectue à l'aide d'un agitateur que vous pouvez voir ici. Cette opération est répétée plusieurs fois. Pendant tout le processus d'extraction, toutes les impuretés sont extraites de la solution et mises de côté dans un récipient réservé à cet usage, afin d'obtenir l'ADN purifié. C'est ce que vous pouvez observer ici. Le robot a besoin de 2 heures pour exécuter son travail. La dissociation magnétique demande un peu plus de temps que l'exécution manuelle de l'extraction d'ADN. Mais ce désavantage est compensé par le fait que le robot peut traiter plusieurs échantillons à la fois. De plus, le robot travaille